Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. On s'intéresse ce matin à cette convention citoyenne sur la place de l'alcool en Nouvelle-Calédonie et pour en parler, vous recevez le secrétaire général de la province sud. Oui, notre invité du matin, c'est Nicolas Panier. Bonjour. Bonjour Elisabeth Noir. Merci d'accepter notre invitation pour parler de l'organisation de cette convention citoyenne sur la place de l'alcool en Nouvelle-Calédonie. D'abord, une convention citoyenne, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif très précis qui associe à la fois des citoyens et des experts. Oui, exactement. L'objectif pour la province sud, c'est de tenter une nouvelle expérience de participation. On a lancé il y a 4 ans le budget participatif. Mais là, on souhaite avancer une nouvelle forme de participation, c'est la convention citoyenne. Alors, la particularité de la convention citoyenne, c'est une procédure où les citoyens sont vraiment au cœur du dispositif. Au départ, ils sont engagés parce que on a des citoyens qui vont étudier la démarche, qui vont ensuite participer à une consultation, ils vont être interrogés et ensuite ils vont participer à la rédaction, ils vont rendre un avis. C'est ça la spécificité d'une convention citoyenne, c'est que vraiment le citoyen, il est au cœur de la problématique qui est posée du début jusqu'à la fin. C'est nouveau en Nouvelle-Calédonie, ça n'a jamais été organisé. Ça existe en métropole notamment, il y en a eu plusieurs. Oui, effectivement, c'est un dispositif qui est novateur et l'intérêt, c'est justement de poser des questions qui sont parfois clivantes, sur lesquelles on attend des propositions originales. En métropole, ça a été fait sur la fin de vie, qui est un débat qui est extrêmement clivant. Ça a été fait aussi sur le climat, pour aller chercher des propositions et des solutions originales. Et ben là, on a souhaité le faire à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie sur un problème qui est central, c'est la place de l'alcool et surtout du mauvais usage de l'alcool qui est fait par certains. Oui, le thème s'est imposé parce que c'est un fléau, parce que c'est la cause d'un certain nombre de problèmes et de difficultés. Ça veut dire aussi que la Calédonie peut être un territoire d'expérimentation dans le domaine? Oui, complètement. On a la chance de pouvoir en Nouvelle-Calédonie prendre des initiatives originales qui ne s'appliquent qu'au territoire. Et ben là, on veut essayer de voir si sur l'alcool, ça peut être le cas aussi, si on peut avoir des démarches et des initiatives et des solutions surtout qui à la fois permettent de régler le problème et puis bah oui, si elles peuvent effectivement être réutilisées par d'autres, je pense que ce sera utile parce que aujourd'hui, l'alcool est dans certains aspects un fléau pour le vivre ensemble en Calédonie. Alors, une convention citoyenne, vous nous avez expliqué rapidement à quoi ça sert, mais comment ça marche précisément? Comment est-ce que vous allez choisir les Calédoniens, les citoyens qui pourront participer à cette démarche? Alors, tout d'abord, il faut qu'il y ait une instance qui organise cette convention citoyenne. C'est ce qu'on a appelé le comité de gouvernance. Et ben, dans ce comité de gouvernance, on va avoir 10 Calédoniens qui seront tirés au sort parmi ceux qui ont voulu s'inscrire dans cette démarche. Donc, on a mis en place sur le site internet de la province un formulaire. Les gens qui veulent participer s'inscrivent et jusqu'au 26 octobre. Et à partir du 26 octobre, on tirera au sort 10 citoyens qui vont former vraiment l'épine dorsale de cette convention citoyenne avec des experts pour commencer un premier travail sur tout le mois de novembre et rédiger un questionnaire qui sera mis en ligne au mois de décembre. Là, au mois de décembre, on associera de nouveau tous les Calédoniens qui le souhaitent pour répondre à ce questionnaire. Il y aura ensuite en janvier un travail d'analyse des résultats de ce questionnaire et sur le mois de février, on fera un certain nombre de tables rondes pour aller plus loin sur certains aspects, sur certaines questions spécifiques qui émergeront du questionnaire. Et là, c'est pareil, on associera à nouveau les habitants. Et enfin, sur le mois de mars, les habitants qui sont dans le comité de gouvernance, avec les experts, ils rédigeront un avis, ils formuleront des propositions. L'objectif, c'est vraiment d'aller chercher des idées qu'on n'a pas encore mis en œuvre, qu'on n'a pas encore testées, et de faire bouger les lignes pour que demain, quand on se reverra dans quelques années, Elisabeth, on te dise, bah non, l'alcool, c'est pas un problème en Calédonie, c'est un sujet qui est géré, qui est maîtrisé. Alors, c'est un dispositif tout de même assez lourd. Qui peut postuler? Qu'est-ce qui peut s'inscrire? N'importe qui? N'importe quel habitant qui est majeur, qui réside en Nouvelle-Calédonie, peut aller sur le site de la province, qui réside en province sud, en province nord, en province des îles. Il s'inscrit, il doit s'engager dans une démarche. On l'explique, c'est une démarche sur laquelle il va y avoir, pour les gens qui sont membres du comité de gouvernance, du travail, des réunions, un engagement sur 6 mois. Donc on attend les gens les plus motivés. Mais pour ceux simplement qui voudront à un moment donner un avis ou venir à une réunion, on a aussi les temps d'étape suivants en décembre et en février qui leur permettront de s'exprimer, de participer. L'objectif, c'est que tous ceux qui pensent qu'ils ont quelque chose à dire sur ce sujet-là ne se censurent pas et viennent à notre rencontre. Après, ils pourront participer aux tables rondes qui seront organisées après. Pour rester sur le premier module, comment est-ce que vous arriverez à avoir une représentativité de la population? Par rapport aux citoyens qui seront tirés au sort, on va travailler sur la base du recensement de l'ISEE, qui nous donne un petit peu le profil type des Calédoniens, le pourcentage d'hommes et de femmes, les âges, les catégories socio-professionnelles. Et donc, on va faire des tirages au sort pour essayer de faire en sorte que ce panel de 10 citoyens il soit le plus représentatif possible de ce qu'est aujourd'hui la société calédonienne. Alors, une convention citoyenne sur la place pardon, sur la place de l'alcool en Nouvelle-Calédonie, c'est un peu vaste quand même. Vous allez serrer les problèmes. Quels sont les
les questions, les thèmes qui vont être abordés? Alors justement, l'objectif, c'est de partir d'un sujet générique et de faire tout le travail avec le comité de gouvernance, donc avec ses experts. Dedans, on aura des représentants d'associations, par exemple de la prévention routière, des représentants des gens qui vendent de l'alcool, que ce soit sur place ou à emporter, des professionnels de santé, avec notamment des addictologues. On a associé aussi les collectivités, parce que chacune des collectivités a des responsabilités sur ce sujet-là. La santé publique, c'est une compétence de la Nouvelle-Calédonie. Un certain nombre de questions répressives sont de la compétence de l'État. Donc tout le monde doit participer justement pour, sur la base d'un sujet qui est très large, qu'on essaie de voir quelles sont aujourd'hui les principales problématiques que l'on rencontre et quels sont les sujets sur lesquels on peut faire bouger les lignes. Et ce qu'on veut vraiment, c'est qu'il n'y ait rien qui soit écrit à l'avance. C'est vraiment le travail avec les experts et avec les habitants qui doit amener à un questionnaire. Ensuite, en fonction de ce questionnaire, qu'on puisse approfondir sur des tables rondes et ensuite qu'on puisse rédiger un avis qui soit le plus précis possible avec des recommandations qui seront adressées à toutes les collectivités en fonction de leurs compétences. Par exemple, s'il y a des propositions qui concernent la santé publique, elles seront adressées au président du gouvernement. Mais on n'a pas déjà pensé à tout. Vous pensez que à travers ce dispositif, vous pouvez trouver des solutions, des idées, des propositions auxquelles les collectivités n'ont pas encore pensé? Je pense que les résultats aujourd'hui que l'on constate sont particulièrement inquiétants. Aujourd'hui, on a 80% des infractions qui sont commises dans lesquelles il y a un lien avec l'alcool. On a fait une enquête auprès des classes de 3e qui s'appelle Bien dans mes claquettes. Et chez les élèves de 3e, on a un jeune sur 3 qui a bu de l'alcool dans les 30 derniers jours. Donc on voit bien que la problématique de l'alcool, elle est prégnante dans la société, elle a infiltré la société des plus jeunes aux moins jeunes. Donc boire de l'alcool, c'est pas un problème en soi. C'est ensuite les conséquences qu'ont certaines personnes quand elles ont bu l'alcool par rapport aux actes qu'elles commettent. Donc si aujourd'hui tout le monde avait épuisé toutes les bonnes idées, on n'aurait pas ces problématiques-là. Et on a, c'est la particularité de la Nouvelle-Calédonie, mais c'est le cas aussi partout, on a un morcellement des compétences qui font qu'on a parfois des actions qui ne sont pas complètement coordonnées les uns avec les autres. Nous, on a mis en place les bottle shops, mais il n'y a pas eu d'autres actions, par exemple côté de la Nouvelle-Calédonie, sur des mesures pour essayer de lutter contre le mauvais usage de l'alcool. Donc là, c'est vraiment de secouer le cocotier, de faire émerger des idées nouvelles, de permettre aux habitants qui parfois nous disent « bah oui, mais vous auriez dû faire ça ». Là, on va passer de « vous auriez dû faire » à « je vous propose de faire cela ». Et on va l'étudier. On va voir si c'est faisable. Si c'est faisable, quelles conséquences ça peut avoir, quels sont les avantages et les inconvénients. On veut vraiment profiter de l'expertise du quotidien qu'ont les habitants, mais comme on l'a fait sur le budget participatif. Et sur le budget participatif, on a effectivement fait émerger des idées qui n'étaient pas forcément aujourd'hui d'actualité, mais que les habitants ont apportées parce qu'ils ont une expertise dans le quotidien. Et là, on veut vraiment recueillir cette expertise-là et voir quelles sont les bonnes idées qu'on n'aurait pas encore mis en place et quelles sont un petit peu les idées où on repousse les limites. Et à quelle échéance, selon vous, est-ce qu'on pourra mesurer les effets de cette convention citoyenne? L'objectif, c'est... Parce qu'une fois qu'il y a les idées, il faudra les mettre en œuvre. Exactement. L'objectif, c'est pas simplement de se réunir, de parler, et puis derrière, d'écrire quelques lignes qui vont être oubliées dans un tiroir. L'idée, c'est vraiment d'avoir des propositions qui soient concrètes. On va ensuite travailler avec un certain nombre d'experts pour formaliser très précisément comment on peut mettre en œuvre les idées qui auront été remontées. On va les soumettre à l'ensemble des collectivités qui sont concernées, l'État, la Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes. Et ensuite, sur toute l'année 2024, l'objectif, c'est d'avoir un suivi par ce comité de gouvernance, de voir quelles sont les réformes qui, derrière, pourront être adoptées et mises en œuvre. Et puis, effectivement, vous l'avez dit, il n'y a rien de pire que de lancer une idée et puis de ne pas mesurer les conséquences que celle-ci peut avoir. Donc, l'objectif que l'on a, c'est que les collectivités s'engagent à reprendre les bonnes idées qui sortiront de cette convention citoyenne. La présidente de la province sud, Sonia Baquès, l'a déjà dit pour ce qui concerne les compétences de la province. Et ensuite, qu'on ait un travail pour voir quand et comment les mesures sont mises en place et quels effets, quels impacts ont ces résultats. Parce qu'on est sur une matière qui touche à l'intime, au cercle familial. On a aujourd'hui des vraies habitudes et des comportements à changer, que l'on soit aujourd'hui un ado ou que l'on soit un adulte bien engagé dans la vie sociale. Tous les Calédoniens sont concernés par cette problématique-là et on sait que ça va être un travail profond et long. Mais on a réussi à faire changer certaines habitudes. Par exemple, on le voit sur le domaine de l'environnement. Aujourd'hui, il y a des choses et des sujets sur la question environnementale qui sont d'actualité en 2023 qui n'étaient pas il y a 10-15 ans. Là, l'objectif, c'est pareil, c'est que durablement, on ait une approche raisonnée et raisonnable de l'alcool en Nouvelle-Calédonie.
Encore deux mots, quel est le rôle de l'État dans ce dispositif? Il est engagé dans la Convention citoyenne. Oui, on a sollicité l'État. C'est une réflexion au départ qui part du Conseil provincial de prévention de la délinquance qui est présidé par le haut-commissaire avec la présidente de la province sud. Et ce qu'on a souhaité, c'est que l'État soit le garant de cette démarche. On a effectivement un sujet qui est innovant, sur lequel on veut une totale et pleine implication de la population. Et on a souhaité que l'État puisse être à nos côtés pour s'assurer que la démarche, elle était transparente, elle permettait vraiment aux citoyens de prendre toute sa place, de faire sortir ensuite son avis. On est effectivement sur quelque chose qui est nouveau, donc on a besoin d'expliquer ce que c'est, et puis on veut aussi rassurer sur le sérieux et la qualité de la démarche que l'on met en place. Alors justement, un auditeur qui vous écoute là et qui se dit tiens, j'aimerais bien participer, qu'est-ce qu'il doit faire? Eh ben, il va se rendre sur le site de la province, il va, c'est le plus simple, taper dans la barre de recherche le mot alcool, et il va tomber sur le formulaire qui va lui permettre de s'inscrire. Et puis sur le mois de décembre, il pourra retourner sur le site de la province pour participer à la consultation en ligne qui sera mise en place. Et puis s'il est toujours accroché, il pourra en février participer aux différentes tables rondes thématiques qui seront mises en place. Et puis après, on pourra aussi lui permettre de consulter ou de recevoir l'avis citoyen qui aura été rédigé. Et puis après, vous avez raison, on va continuer à l'inciter à rester en contact avec nous parce qu'on va mettre en place un outil de suivi des différentes propositions qui auront été formulées par cette convention citoyenne. Eh bien, nous suivrons bien sûr le déroulement de cette convention citoyenne. Nicolas Pagnet, secrétaire général de la province sud, merci d'accepter notre invitation. Merci.